NANI? Je vois beaucoup de gens critiquer l'anime où le Red Ranger se fait isekai, mais les gens, vous ne voyez juste pas les références de l'œuvre. C'est un nid de références aux séries Sentai, aux Kamen Rider, aux Fantasy et plein d'autres séries cultes. Il y a également beaucoup de clichés présents, montrés de manière parodique, donc pour moi il est excellent dans ses inspirations de base. Dans les épisodes récents, on a une référence directe aux Kamen Rider, spécialement à OOO, pour moi, car c'est un des rares que j'ai regardé, donc désolé pour mon inculte à ce niveau. Mais avec les pièces et la voix, lors de la transformation de l'elfe, je me rappelle du fameux Taka, Tora, Bata, Tato, Ba, Tato, Ba. Ça, c'était kiffant. Je vais maintenant vous présenter les deux meilleures références qui étaient tous les deux dans l'épisode 8. Le premier, c'est celui de Yu-Gi-Oh! Quand les personnages se font emprisonner dans les cartes à la fin de l'épisode. J'étais en mode, wesh, en plus d'utiliser le thème de l'Égypte avec les elfes, j'ai trouvé ça cool et innovateur, car ça change. Et maintenant, on me sort ça. Pour moi, ça, c'est ce qu'on peut appeler un masterclass. La deuxième référence de l'épisode est tout aussi géniale. On a littéralement sorti le premier Aquarion venant d'une autre dimension et son fameux Mugen Punch et son 12 000 ans symbolique. Pour un fan, ça c'était juste kiffant. Dernier point, le pote de Togo quand il est devenu un méchant. Il me fait un peu rappeler Goro Akechi de Persona 5. De plus, il a un vrai chara design d'une carte de Yu-Gi-Oh! Et j'ai même une autre vision de lui, un Digimon humanoïde. Même si je suis sûr que sa base de tout doit être inspirée des Kamen Rider. Sauf que je ne les connais pas.